chara-design imposant, une attitude autoritaire, une OST sombre et une aura pesante. Voici la première apparition de Danzo Shimura dans Naruto Shippuden. Enterré dans les profondeurs du village, il confie une mission à un dénommé Sai afin de remplacer Sasuke dans l'équipe 7. Dès son introduction, ce personnage intrigue. Ses cicatrices, son âge avancé, son bras caché et ses bandages à l'œil instauraient immédiatement du mystère. On comprend vite que cet homme a un background. Le même effet se produit lorsqu'il se retrouve face à Tsunade. Il lui propose de nommer un membre de l'Anbu pour remplacer Kakashi, chose qu'elle avait déjà envisagée, ce qui l'a donc fortement intrigué, ne lui faisant pas confiance. On nous montre Danzo comme quelqu'un d'important, capable de prendre des décisions, mais aussi comme un personnage dont il faut se méfier au vu de la réaction de Tsunade. Beaucoup de personnes détestent Danzo, et je les comprends, le personnage a été créé pour ça. Mais moi, ce n'est pas mon cas, parce que Danzo est un excellent personnage qui apporte énormément à l'œuvre. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur ce personnage incompris par la majorité afin de lui rendre honneur, et vous allez voir que Danzo est un personnage bien plus complexe qu'il n'y paraît. À un certain moment de la première grande guerre ninja, Danzo était en équipe avec Kagami Uchiwa, Torifu Akimichi, Hiruzen Sarutobi, Koharu Utatane, Omura Mitokado et Tobirama Senju le Hokage. Pris en embuscade par une vingtaine de ninjas de Kumo, il cherche un moyen de s'en sortir. En pleine réflexion, Danzo se demande ce qu'Hiruzen pense. Prévoit-il de se sacrifier? Après tout, mourir au combat est la règle des ninjas. Son père et son grand-père l'ont fait avant lui. Il veut en faire de même, mais la peur de la mort le paralyse. Hiruzen, lui, en toute confiance, se propose pour jouer la part. Danzo arrête alors de trembler, il se sent minable. Il a la haine qu'Hiruzen soit toujours devant lui. Mais c'est finalement Tobirama, le Hokage, qui se sacrifie après avoir nommé Hiruzen 3e Hokage. C'est à peu près la seule chose qu'on sait sur l'histoire de Danzo, mais ça nous apprend déjà pas mal de choses. Déjà qu'il était en quelque sorte un disciple de Tobirama, même si les véritables élèves du 2e Hokage étaient surtout Hiruzen, Koharu et Omura. On peut aussi déduire que ses vrais coéquipiers étaient Torifu Akimichi et Kagami Uchiwa. Et oui, Danzo avait un Uchiwa pour coéquipier. Beaucoup pensent que Tobirama déteste les Uchiwa, mais c'est faux. Il se méfie simplement d'eux car ils deviennent de plus en plus forts au fur et à mesure que leur haine s'accroît, d'autant plus qu'il a connu Madara. Je pense que Danzo a développé cette méfiance à cause de Tobirama. On voit que dans leur manière de gérer Konoha, ils se ressemblent. Ils sont froids, stratégiques et prêts à prendre des décisions contestables. Même si Tobirama restait moins extrême que Danzo, ce dernier l'a sûrement pris pour modèle. N'étant pas devenu Hokage, mais voulant se rapprocher du pouvoir, Danzo créa la Racine, une unité de l'Anbu qui agit directement sous ses ordres sans passer par le Hokage. On voit qu'Hiruzen considérait Danzo comme son ami. Il connaissait la haine que ce dernier pouvait éprouver en tant que rival et ne voulait pas lui imposer une autorité excessive. C'est sans doute pour ça qu'il lui accordait autant de liberté. Pour autant, il ne faut pas voir Danzo comme un antagoniste pur parce que tout ce qu'il a fait était pour lui un moyen de protéger Konoha, et je dis bien tout. Pour comprendre sa manière de penser, il faut analyser la Racine. C'est donc une branche des forces spéciales dirigée par Danzo. Il recrutait les meilleurs hommes possibles, issus parfois de clans réputés de Konoha, comme les Aburame ou les Yamanaka. Danzo les repérait dès leur plus jeune âge, ce qui lui permettait de faire leur éducation. En effet, Danzo les formait à abandonner toute émotion et toute éthique afin d'en faire des soldats parfaits pour exécuter les pires missions. Il utilisait une méthode similaire à l'examen Genin de Kiri à l'époque du brouillard sanglant. Il faisait grandir et s'entraîner deux enfants ensemble pour qu'ils deviennent très bons amis avant de les opposer en duel à mort. Le gagnant, traumatisé par cette confrontation, se voyait contraint d'abandonner toute émotion. Néanmoins, il pratiquait pas toujours ce procédé, comme en témoignent Fu et Torune qui étaient camarades sans pour autant s'affronter. Afin qu'ils perdent toute identité, les membres de la Racine possèdent chacun un nom de code, ils ignorent leur véritable nom, portent un masque et un long manteau. De plus, Danzo leur impose un sceau qui peut les paralyser s'ils tentent de révéler quoi que ce soit sur la Racine ou sur lui à l'extérieur. Tout ce qui se passe dans la Racine reste dans la Racine. C'est pour ça d'ailleurs que Kinoe ou Yamato, l'enfant qui maîtrisait le Mokuton, est resté caché longtemps avant qu'Hiruzen le découvre. On apprend ça dans l'arc filler Kakashi Anbu. J'ai vu que beaucoup de gens considéraient cet arc comme canon et je vais faire de même parce qu'il apporte tellement d'éléments sur Danzo et la Racine. Déjà on voit qu'il en attendait beaucoup de Kinoe, il l'a sauvé alors que Orochimaru pensait que son expérience était ratée. D'ailleurs ça c'est un gros point parce que dans l'arc Kakashi Anbu, on apprend que même Hiruzen a tenté des expériences pour obtenir à nouveau un utilisateur du Mokuton à Konoha. Bien évidemment, il utilisait des volontaires contrairement à Orochimaru qui utilisait des enfants. Dans ma dernière vidéo, j'ai dit que Danzo n'était sûrement pas au courant de cette expérience, mais en fait si, il l'était, et on le voit dans l'arc Kakashi Anbu justement. Avoir un utilisateur du Mokuton, ça faisait bander tout Konoha, parce qu'ils espéraient qu'il soit aussi fort qu'Hashirama. Carrément, Danzo s'est occupé lui-même de l'enseignement de Kinoe. C'était son disciple, il lui a montré où étaient enterrés les enfants pour lui dire de ne pas gâcher ses sacrifices. Selon Danzo, la mort de ses enfants était nécessaire pour la protection de Konoha. C'est quand même une dinguerie, mais c'est ça que j'aime. Danzo apporte de la profondeur à la politique de Konoha. Heureusement qu'il existe, parce qu'on se ferait chier avec une seule idéologie au village.
Danzo faisait extrêmement attention à ce que tout reste caché. On l'a vu avec l'histoire de Kabuto dans ma dernière vidéo, où il a missionné Nono Yakushi pour tuer Kabuto, qui était un trop bon espion. Car en tant que tel, il détenait beaucoup d'informations précieuses qu'il ne fallait pas révéler. Personne n'avait le droit d'entrer au QG de la racine sans permission. Lorsque Kakashi a osé y pénétrer, il a directement été attaqué, sans mauvais jeu de mots. Dans Boruto, on apprend même que son repère a été créé de manière à ce que le Byakugan ne puisse pas voir à travers, ce qui a permis à Kawaki de se cacher d'Ishiki. Jusque-là, on a bien analysé le personnage de Danzo et son organisation, mais concrètement, il faisait quoi pour protéger le village? Eh bien, plus de choses que vous le pensez. Déjà, la racine étant une branche de l'Anbu, il faisait à peu près les mêmes missions, c'est-à-dire assassiner des personnes comme on l'a vu avec Itachi. Ça pouvait aussi être de l'espionnage dans tous les grands villages comme l'a fait Kabuto. Ces informations permettaient de se renseigner sur les plans de l'ennemi afin de se protéger d'éventuelles attaques. Danzo faisait partie du conseil de Konoha avec Hiruzen, Koharu et Omura. À 4, il prenait les décisions les plus importantes, ce qui permettait d'avoir plusieurs points de vue afin de faire les meilleurs choix pour la défense de Konoha. De base, je voulais parler de toutes les actions de Danzo dans cette vidéo, mais elle aurait été trop longue. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo spéciale pour ça. Néanmoins, comme je n'ai pas parlé de l'arc Kakashi Anbu, je vais le faire ici. D'autant plus qu'avec cet arc, on voit vraiment bien la politique de Danzo. Durant la troisième grande guerre ninja, Danzo était allié à Hanzo, chef du village d'Ame. Au même moment, l'Akatsuki de Yaiko venait d'être créée. Danzo a bien fait comprendre à Hanzo que l'Akatsuki était dangereuse. En effet, il avait assisté, camouflé en ninja d'Iwa, au Rinnegan de Nagato. Il pensait alors que si l'organisation venait mettre ses pieds à Konoha, elle pourrait y faire sa loi, ce qui l'embête beaucoup. C'est pourquoi Hanzo a pris en otage Conan et a fait tuer le chef Yaiko. Cependant, lui ne savait pas que Nagato avait le Rinnegan, ce qui l'a bien surpris. On peut donc dire que Danzo a sa petite part de responsabilité dans la création de l'Akatsuki de Pain. Pour mettre fin à la guerre, Hiruzen a signé un traité de paix avec Iwa, mais il n'a demandé aucune réparation pour les dommages qu'Iwa avait causés à Konoha, alors qu'il en avait les droits, puisque Konoha a gagné la guerre grâce aux exploits de Minato. Danzo lui a fortement reproché ce choix, car cela ne rendait pas honneur aux ninjas tombés au combat. Mais les deux autres conseillers étaient du même avis qu'Hiruzen. Ils voulaient éviter tout nouveau conflit avec Iwa. Cependant, pour une fois, les villageois partageaient le même avis que Danzo, ce qui a poussé Hiruzen à laisser sa place d'Okage à Minato. Danzo avait proposé au conseil Orochimaru, ce qui lui aurait permis de diriger Konoha en étant son conseiller, sauf qu'Hiruzen a refusé. Après l'attaque de Kyuubi, Hiruzen s'est proposé pour reprendre son poste de Hokage, ce que tout le monde a accepté sauf Danzo, qui s'est vu très contrarié. Il en a profité pour recruter Kakashi dans la racine. Celui-ci l'a informé qu'Hiruzen devait se rendre au palais du daimyo avant d'être réélu officiellement Hokage. Le lendemain matin, il a envoyé des membres de la racine assassiner Hiruzen sur le chemin. Sauf que Kakashi avait prévenu Hiruzen de l'embuscade, il était donc resté au village. En effet, Kakashi n'est pas resté dans la racine, il a finalement décidé de rester fidèle au Hokage. Hiruzen a donc su que Danzo a essayé de le tuer, mais il ne lui en a pas voulu. Il est trop pacifiste, ce que Danzo lui a encore reproché. Le gros de la politique de Danzo, ça reste le massacre des Uchiwa. Il se méfiait énormément d'eux, il utilisait Itachi pour avoir des informations. Lorsque Shisui a proposé d'utiliser son Kotomatsukami sur Fugaku, ça ne lui a pas plu, car pour lui, même si le chef des Uchiwa changeait d'avis, ça ne sera pas le cas de tous les Uchiwa, donc pour éviter toute rébellion à 100%, il fallait les tuer. Il en a profité pour voler un Sharingan à Shisui, ce qui lui a offert le pouvoir de ses rêves, le Kotomatsukami, un genjutsu permettant de manipuler une cible sans qu'elle s'en rende compte. C'est le pouvoir parfait pour Danzo. Après ça, vous connaissez l'histoire, Shisui est mort et les dirigeants de Konoha ont missionné Itachi de tuer les siens. À la fin du massacre, Danzo affirme que cette fois, l'affaire est réglée. Hiruzen a pété un câble. Pour lui, tuer les Uchiwa, c'était quelque chose d'impensable. Il l'a fait à contre-cœur. Il en a eu marre de laisser Danzo prendre des décisions. Il l'a donc destitué de ses fonctions de conseiller et a dissous la racine. Cependant, Danzo a continué d'agir clandestinement et la racine a été réellement dissoute à sa mort. Avec tout ça, vous comprenez bien que Danzo est un personnage de ouf. Il était sur tous les fronts. Il apporte vraiment de la matière croustillante au règne d'Hiruzen. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que toutes ces actions étaient pour lui un moyen de protéger le village. Il aimait vraiment Konoha. D'ailleurs, il n'est pas si cruel que ça, car lorsque Sai lui a demandé de rester sous les ordres de Kakashi, il a accepté. On a vu Danzo sur le point politique, mais il y a une autre chose que beaucoup de personnes n'ont pas compris. C'est sa puissance et son combat contre Sasuke. Il y a des gens qui disent que Danzo est nul car il a perdu face à Sasuke alors qu'il avait 10 minutes d'Izanagi grâce à ses 10 Sharingan. Alors déjà, je tiens à dire une chose. Danzo ne se battait pas à fond car il voulait garder ses forces pour affronter Tobi qui était une plus grosse menace que Sasuke. Ensuite, j'aimerais analyser la puissance de Danzo. Déjà, son affinité, c'est le futon. Il maîtrisait une grande variété de jutsu de cet élément qui ont mis mal Sasuke. Il était même capable de transmettre son futon à ses armes. C'était
c'était pour moi le meilleur utilisateur de Futon à Konoha après Naruto. Avec l'œil de Shisui, il possédait une arme redoutable, le Koto Amatsukami. Mais l'ayant utilisé sur Mifune, il ne pouvait plus l'utiliser sur Sasuke ou Tobi, ce qui l'a pas mal nerfé. Néanmoins, grâce aux cellules d'Hashirama qu'il possédait, la durée de réutilisation de ce genjutsu est beaucoup plus courte. Ça c'est Itachi qui nous le dit, de base il faut attendre 10 ans avant de réutiliser le Koto Amatsukami. Grâce à l'ADN d'Hashirama, Danzo maîtrisait en plus le Mokuton. Même si c'était à un très faible niveau, il ne faut pas l'exclure. Il pouvait aussi invoquer un tapir géant qui aspire tout ce qui se trouve devant lui. C'est une invocation très redoutable. Danzo a pu percer le Susanoo de Sasuke en utilisant la force d'aspiration combinée à son Futon. Il maîtrisait aussi extrêmement bien le Fuinjutsu, il a été capable d'immobiliser Sasuke et il s'est même mis un saut sur le corps, lui permettant de se faire exploser et de tuer ses ennemis aux alentours. Son gros point fort, ça reste son Izanagi, c'est quand même l'un des plus puissants genjutsu qui existe et il pouvait l'utiliser 10 fois. Sasuke a très bien géré son combat, on peut pas le nier, mais n'oubliez pas qu'il était un peu aidé par Karin et que Danzo essayait de s'économiser pour Tobi. De plus, au même titre qu'Hiruzen contre Orochimaru, Danzo était vieux, il était pas à son prime. J'espère que la vidéo vous a plu, allez voir ma vidéo sur l'influence de Danzo sur l'histoire de Naruto, elle apporte beaucoup d'informations complémentaires à cette vidéo, notamment sur son petit passage en tant qu'Hokage que je n'ai pas abordé aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, on aura le temps d'en reparler. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et je vous laisse avec une citation qui résume bien le personnage de Danzo. 火影にはなれなかった。どこまで行ってもお前には追いつけなかったよ。お前は光を浴びる木の葉。俺は闇の中の根。こんな俺をお前はどう思う？なあヒルゼン、お前にとって